So tonight, apparently, it's New Year's Eve, and Nalanda Monastery, for years now, has a tradition of doing an all-night Tara practice, yes? Donc ce soir apparemment, et c'est le Nouvel An, et le monastère Nalanda a cette tradition depuis des années, de chaque année pour le Nouvel An, d'organiser une nuit à Tara. So you tell them about it. Et donc c'est à 10 heures. That will be at 10 o'clock, and those who wish, and we can organize cars to go to Nalanda Monastery. C'est à 10 heures ce soir, donc on pourra organiser, j'organiserai tout à l'heure des voitures, on peut se retrouver à 9h15, et dans le hall pour ceux qui voudraient y aller. Et il est possible d'assister seulement à une partie, par exemple la première session de 10h à 11h30 ou minuit, et de rentrer après. And it's possible to attend only part, like from 10 o'clock to 11:30 or 12 o'clock, and the people would come back after that. So, and we will organize after this session and before dinner for those who would like to wish to go. Ouais, on organisera après cette session, on se retrouvera juste à la fin de cette session, et puis on pourra organiser pour ceux qui souhaiteraient y aller, à tout ou partie. So let's now talk about vows. I said I'd talk about vows. Et donc, maintenant parlons des vœux, puisque j'ai dit que je parlerai des vœux. Vows to the Buddha are like fundamental to success in practice. Et les vœux pour le Bouddha, ils sont vraiment fondamentaux pour obtenir le succès dans notre pratique. And there is no way we can ever get realization. There's no way we can ever become a Buddha without living in vows. Et donc, en aucune manière nous pourrions-nous obtenir des réalisations, devenir un Bouddha, et sans avoir tenu des vœux. So psychologically, they're said to be super powerful. Donc, on a dit que psychologiquement, il est dit qu'ils sont super puissants. Yeah. So the first level, individual liberation vows. Donc, premier niveau de vœux, les vœux de libération individuelle. Related to the first level of practice, junior school and high school. Wisdom wing. Donc ça, est relié au premier niveau de pratique, école primaire, école secondaire, aile de la So, sagesse. there's several different groupings, but one typical one, when you take refuge, it's also possible at the same time or soon after, you would then take the 5 or less of the lay vows, the lay person's vows, or you've got the monks and nuns vows, they're the same level. Et donc, il y a différents groupes de vœux, mais parlons d'abord d'un groupe de vœux qui peut être pris soit au moment de la prise de refuge, soit plus tard. Et donc, là, on parle des vœux laïques. Et les vœux de moines et de moniales, en fait, sont au même niveau. So in keeping with that level of practice we've been describing, Et donc, tout en gardant ce niveau de pratique qu'on a décrit ici, this is the level of practice called the practice of the morality of restraint. donc, si on considère les niveaux de pratique dont on a parlé jusqu'ici, eh bien là, ça va considérer la pratique qu'on a appelée la moralité de se restreindre, de se réfréner, From harming others. et donc de se réfréner de faire du mal à d'autres. Yeah. The next level of practice is the bodhisattva vows. Donc, le niveau suivant de pratique et de vœux, eh bien, ce sont les vœux de bodhisattva, donc l'aile de la compassion. So all vows are related to behavior. There's no discussion about the mind, it's behavior. Donc tous les vœux sont en relation au comportement. Là, il n'est pas fait mention de l'esprit, il s'agit du comportement. So the bodhisattva vows. Donc les vœux de bodhisattva. So vows are a decision to refrain from doing something. Et donc les vœux, c'est une décision de se réfréner de faire quelque chose. And the basis of the first set of vows is to prevent us from future suffering. Et la base pour le premier ensemble de vœux, eh bien, on va se réfréner de faire certaines actions pour prévenir l'apparition éventuelle de souffrances dans le futur. Not to kill. Donc, et pour empêcher que ces souffrances surviennent. Et donc, on prend le vœu de ne pas tuer. Which prevents you from sowing seeds for the results of future suffering. Eh bien, ainsi, nous allons être empêchés de semer des graines qui pourraient avoir comme résultat d'être tués dans le futur. So the bodhisattva vows. Les vœux de bodhisattva, More expensive. ils sont plus vastes, Powerful. plus puissants. But there's also not don't do this and don't do that. Et donc là aussi, il y a des choses à ne pas faire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Drives the bodhisattva vows Mais ce qui propulse les vœux de bodhisattva, is to refrain from doing certain actions in order to be of benefit to others. c'est de se réfréner de faire certaines actions. Et là, pourquoi? Eh bien, afin d'être bénéfique aux autres. Yeah.
So, for example, in the lay vows, you've got a vow not to lie, for example. Par exemple, dans les Pratimoksha vows. vœux de Pratimoksha, eh bien, il y a Don't tell things that aren't true. Don't say words that aren't true. il y a un vœu qui est énoncé ainsi, ne dites pas de mots qui ne soient pas exacts, vrais. Which is an action that would harm another. Donc ça, mentir, c'est une action qui va faire du mal à une autre personne. Mais la raison derrière ça, Is to stop you from creating negative et karma. pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire cette action, ben c'est pour empêcher la survenue Direct beneficiary of the vow. de souffrances dans le futur pour nous. Donc nous sommes le bénéficiaire direct du vœu, de la tenue du vœu. So you continue on to the bodhisattva path. Et donc quand on continue à progresser, qu'on est sur le chemin du And you bodhisattva, have a vow there donc là on va trouver un vœu to refrain, de se réfréner, a vow to refrain from breaking an earlier vow. et donc a vow to refrain from breaking. So you would be able to break, you would be able to lie. Et donc, où là, vous allez pouvoir mentir. So you have a vow, Donc vous avez un vœu refrain de se réfréner, from not lying, de ne pas mentir. which means to lie. You have a vow to lie. Et donc, ce qui veut dire que vous avez un vœu, All the vows are not. et ce qui veut dire, en fait, ce qui correspond à un vœu dans un cas précis de mentir. Mais tous les vœux sont énoncés comme des choses à ne pas faire. Donc se réfréner, eh bien, dans ce cas-là, de ne pas mentir. Because why? Mais pourquoi là? You know, you can't play with this because it would be of benefit to set that sentient being to lie. Et pourquoi? Et là, vous ne pouvez pas jouer. Hein, il faut vraiment qu'il y ait ce scénario qui soit présent. Eh bien, parce que, et mentir en l'occurrence, pourrait être bénéfique pour un être. There are 18 root vows and 46 secondary vows. Et donc, il y a 18 vœux racines et 46 vœux secondaires. And all the secondary vows Et tous les vœux secondaires sont in relation to helping us practice the six perfections of the bodhisattva, which we haven't got to yet, which we'll talk about tomorrow morning. Et- Final stages of the bodhisattva path. et donc sont groupés en relation avec les 6 perfections que l'on pratique sur le chemin du Bodhisattva, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on parlera demain matin, en relation au chemin du Bodhisattva. Donc ces vœux sont plus vastes. First level of vows, Le premier niveau de vœux, there's no wiggle room. et il n'y a pas d'espace pour changer quoi que ce soit. You just don't kill, don't Et lie. simplement, vous ne tuez pas, vous ne vous mentez pas, vous ne volez pas. Bodhisattva vows, Parmi les vœux de Bodhisattva, not this, don't do this and don't do that. donc là aussi on nous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, The key factor mais le facteur clé is you to break it. qui va faire que vous allez briser un vœu antérieur, Motivation. eh ben, c'est la motivation. So you've got to be very conscious of that. Et donc, il faut être très conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on pense. So the Bodhisattva vows aren't just to help you to be a nice person and be nice to people. Et- It's more profound than that. Et les vœux de Bodhisattva, c'est pas simplement pour vous aider à être une bonne personne, une personne meilleure. Non, il s'agit pas simplement d'être bon avec les To autres. help you C'est pas seulement ça l'idée. best C'est pour vous aider à faire ce qui est mieux, le mieux pour l'autre For personne. example, in the group of vows in relation to helping us practice the first perfection called generosity, Et donc, par exemple, eh bien, dans la catégorie de vœux reliés à la générosité, donc la première perfection. Caro rings me up and says, "Come for dinner, Robina." Et donc, disons que Caro m'appelle et me dit « Robina, viens dîner avec moi I don't particularly want to go. ». Et j'ai pas particulièrement envie d'y aller. Which would be the usual reason we'd say no. It's just because it's for my sake, isn't it? Et habituellement, quand on répond non à une invitation à dîner, et habituellement, le plus souvent, c'est parce qu'on n'a pas envie d'y aller. I Hein. don't have a pure motivation for not going. Donc, pour mon bien-être à moi, et donc ma motivation n'est pas vraiment pure quant à mon souhait de ne pas y aller. Et donc là, je briserai un vœu Going. en n'y allant pas. Because I just prevented him from the opportunity of creating the virtue of offering me a meal. Et pourquoi? Eh ben parce qu'en refusant cette invitation, et je viens lui enlever l'opportunité de créer du mérite en m'offrant un repas. In other words, the usual reason we do everything, mostly, En d'autres mots, la raison habituelle pour laquelle on fait quoi que ce soit, eh ben la plupart du temps, c'est l'attachement. adore Caro. Parce que si j'adore Caro, Of course, I'll say I'll go out with him. et bien sûr que je vais répondre oui, je viens. Mais bon, s'il m'intéresse pas tant que ça, I'm so sorry, I'm busy tonight, can't go. et je vais lui répondre oh, je suis désolé mon chéri, mais je suis vraiment occupé ce soir, je peux pas venir. Not true. Non, en fait, c'est pas vrai. Everything for our own sake. Et en fait, on fait tout pour notre propre bien-être.
So to genuinely go out for the meal, you don't say it to him, "Oh, I'll go for your sake, Caro." No. Et donc, il faut vraiment être authentique quand on va répondre. Du coup, vous n'allez pas évidemment lui dire « Oh oui, je vais y aller pour ton bien à toi. » Non, taisez-vous là. Et vous y allez pour son bien à lui, mais c'est sans le dire. Donc, c'est vraiment profond. Donc, ceci nous force à penser à ce qui est le mieux pour l'autre personne. Is this on? Oui. Is it on? Okay. So it's a very different approach. Donc c'est une approche très différente. Et donc déjà il nous faut apprendre les vœux. Au départ on les connaît pas. So let's go back to the lay vows because they're the ones related to refuge, the first level of practice. Et donc d'abord revenons-en aux vœux laïques parce que c'est les vœux qui sont liés au refuge, donc le premier niveau de pratique. 5. Donc il y en a 5. Don't kill. Ne tuez pas. Don't steal. Ne volez pas. Don't practice sexual misconduct. Et ne commettez pas d'inconduite sexuelle. Sometimes it's quite strict in the text, but broadly speaking these days it's really related to if you have a partner, don't cheat on your partner and don't steal someone else's. Et donc, quand on lit les textes, parfois il y a une définition très stricte de l'inconduite sexuelle, mais bon, pour parler généralement de nos jours, et ce à quoi on fait référence avec l'inconduite sexuelle, c'est ne tromper. Si vous avez un partenaire, eh bien ne le trompez pas. Et puis d'autre part, ne volez pas le partenaire de quelqu'un d'autre. But interestingly, His Holiness, when he gives it in big public gatherings, he says don't rape. Et ce qui est intéressant, c'est que sa sainteté, quand il donne ses vœux laïques et avec un grand public, eh bien tout ce qu'il va dire, c'est ne violez pas. The first 3. Et avec ces 3 premiers vœux, donc ce sont des actions que l'on fait avec son corps, sur la base de l'attachement ou de la colère en fait. Bon, ça sonne plutôt sensé de ne pas les faire. The next one is lying. Donc le vœu suivant, c'est ne pas mentir. Which is speech. Donc ça, c'est la parole clairement. So that list of 10, which is more general. Donc, dans la petite liste de 10 choses à ne pas faire qui est plus générale qu'on a déjà évoquée, et que de toute façon on devrait continuer à utiliser comme nos instructions, nos conseils de vie. Donc, et vous vous souvenez qu'il y en avait 4 qui concernaient la parole. Mais quand on en vient à prendre des vœux, bon, il y a simplement celui-là qui concerne la parole. Et le 5e vœu, et c'est un vœu qui a été ajouté, qui n'est pas dans la liste de 10, qu'on avait évoqué. Donc, et ce 5e vœu, c'est pas d'intoxicant. Et donc, vous avez le droit de prendre moins que les 5 vœux. Vous n'avez pas à prendre les 5, vous pouvez en prendre moins. Et je me souviens, il y a des années, à Moscou, 15 years ago. Il y a 15 ans peut-être. All this discussion between the people who are going to give refuge and vows about lying and stealing. Et donc il y avait toute cette discussion entre les gens qui se préparaient à prendre refuge et à prendre des vœux, et ils discutaient entre eux de mentir et voler. So no one paid their taxes. Et parce que là-bas et en Russie, personne ne paye ses impôts. They lied about their earnings. Et puis donc ils mentent quant à leurs revenus. So the ones who took refuge in the lay vows. Et donc ceux qui ont pris refuge et les vœux laïques. Et quand on est venu à parler de ces 2 vœux-là, silence. Silence dans la salle, personne ne les a pris. Je me souviens. So, okay. So what's the point of a vow? Why is a vow powerful psychologically? Et donc, c'est quoi l'idée avec les vœux? Pourquoi est-ce qu'ils sont puissants psychologiquement? Being good is not enough, Lama Zopa says. Eh bien, parce que, et nous dit Lama Zopa, être bon, c'est pas suffisant. It's very logical. Et ça, c'est très logique. So an action we do. Une action que l'on fait, quelque action que ce soit, et corps ou parole, Driven by, a motivation. est mue par une motivation. Because we're mostly in samsara and regular people. Et bien sûr, et parce que, nous sommes dans le samsara et que nous sommes des gens ordinaires. Mainly the delusions. Et donc, c'est principalement les délusions qui nous mènent. L'attachement ou la colère, l'attachement ou l'aversion. Donc l'attachement ou l'aversion sont notre motivation principale pour la plupart des choses que nous faisons. Donc, nous avons effectivement de la vertu, comme je l'ai dit auparavant. La bonté, la générosité, la compassion. C'est fantastique. Mais ce n'est pas très puissant.
Et tant que nous ne serons pas des bodhisattvas, ce sera très faible. And usually our virtuous actions, Et, usually our virtuous motivation, et habituellement, nos motivations vertueuses, it's kind of got some attachment there, you know. eh ben, il y a de l'attachement qui est présent. That's one point. Bon, ça c'est un premier point. Now the other point is this. Et l'autre point est le suivant. Lama said one time, Lamazopa a dit un jour you can have one person doing bucket loads of practice, lots Et- of practices. que vous pouvez avoir une personne qui remplisse des seaux entiers de pratiques, qui fasse plein de pratiques, But it's not living in vows. mais qui ne vit pas dans des vœux, Doesn't have a vow not to kill, let's say. qui n'a pas, par exemple, disons, de vœu de ne pas tuer. And then another person Et puis, vous pouvez avoir une autre personne living in vows, qui vit dans des vœux, keeping them purely. qui garde ses vœux, qui tient ses vœux purement, disons les vœux He laïques. says the second person, Eh bien, Lamazopa disait que cette seconde personne, because of the power of vows, à cause du pouvoir des vœux, the second person is creating infinite more merit, la seconde personne crée infiniment plus de mérite infinitely more purifying their mind. et va infiniment plus purifier son esprit So why are vows so powerful? que la première. Donc pourquoi est-ce que les vœux sont si Well, I puissants? know in the teachings, in the certain level of teaching, they talk about vows being like a subtle physical form that's visible to clairvoyance. Et je sais que dans certains niveaux d'enseignement, eh bien, ils parlent des vœux et comme étant comme une forme physique subtile et que les personnes clairvoyantes peuvent voir de le. And why the person who's living in vows is creating a lot more merit and purifying their mind far more than the person doing lots of practices but not having a vow not to kill, let's say. Et pourquoi est-ce qu'une personne qui a pris des vœux et tient ses vœux, eh bien, crée infiniment plus de mérite et purifie infiniment plus qu'une autre personne qui fait plein de pratiques mais qui n'a pas pris de vœux, Is this? disons pas de So vœux de right pas tuer now, par exemple, eh sitting in ben, this room, c'est la chose suivante. we're Et, et là aujourd'hui maintenant, et nous sommes assis dans cette pièce, probably not killing anything. donc probablement nous ne tuons rien. But look into our mind. Mais regardez dans nos esprits. There's no thought, I will not kill, is there? Et il n'y a pas de pensée qui soit présente, je ne vais pas tuer. There's no thought at all. Il n'y a pas de pensée du tout de ce genre. Pourquoi? There's no sentient being there threatening us. Parce qu'il n'y a pas d'être qui nous menace A ici. mouse or an ex-husband or whatever. Et une souris ou un ex-mari ou quoi que ce soit. So the only time we will consciously, intentionally not kill, and it's only when there's usually intentional, is when there's karma created. Et donc, le seul moment où nous allons consciemment et intentionnellement ne pas tuer, et souvenez-vous, et qu'un karma n'est créé que s'il y a intention, The only time we'll intentionally not kill et donc le seul moment où nous allons intentionnellement ne pas tuer, c'est quand on voit une fourmi and go, oops, I better not kill it. et qu'on va se dire « Oups, attention, je ne vais pas la tuer ». C'est seulement à cet instant-là Because of intention, qu'à cause de l'intention, motivated by compassion, motivée par la you compassion, drop a seed into your bank vault of non-killing. eh bien que vous allez semer une graine de ne pas tuer dans votre coffre-fort karmique. Passively sitting here not killing, Et donc le simple fait que nous soyons assis ici passivement et ne tuions pas, zero karma of not killing. et nous créons zéro karma de ne pas And tuer. just to get a decent human body again, Et souvenez-vous que simplement, eh bien, pour obtenir de nouveau un corps humain décent, we need bucket loads of delicious, rich, intentional karmic seeds in our non-killing bank vault. et nous avons besoin de seaux entiers et remplis de graines karmiques et délicieuses et de ne pas tuer. Whereas if you have a vow not to kill, Et alors que si vous avez un vœu de ne pas tuer, the Buddha's teachings say, et donc les enseignements bouddhistes nous disent, 24 hours a day it is in your mind stream. eh bien, 24 heures sur 24, et ce vœu est présent dans votre continuum de conscience, 24 hours a day, et donc 24 heures sur 24, without intention, sans même que l'intention soit là, sans motivation, you are sowing virtuous karmic seeds of non-killing. et vous semez des graines karmiques vertueuses de ne pas tuer. Such is the power of vows. Et le pouvoir des vœux est tel. So you can't get ahead of the game without practicing morality in the context of vows. Et donc, vous n'allez pas vraiment pouvoir avancer sérieusement et sans pratiquer la moralité dans le contexte de la prise et de la tenue de vœux. There's always quote the story of these two kids, two children. Et donc, par exemple, je raconte toujours l'histoire de ces deux enfants. One that fisherman. Et donc, cet enfant qui était pêcheur, Must have killed in the past. donc il devait avoir tué dans le passé, Karma runs out. et le karma avait été épuisé. Eventually gets a human body. Finalement, il reprend un corps humain.
But he just exhausted the karma of non-killing. Et donc, il venait d'épuiser au final et son karma de ne pas But he tuer. hadn't purified all aspects of it. Mais il n'en avait pas purifié tous les aspects. So born into this human life, Et donc, il renaît dans cette vie humaine, but continues to kill. mais il continue à tuer. That's the residual result of past killing. Donc ça, c'est le résultat résiduel et de l'action de tuer dans le And that's passé. the worst one. Et c'est le pire. Because then he continued to kill the rest of his life. Et parce que du coup, il continue à tuer pendant tout le restant de sa When he vie. died, Et puis quand il meurt, killing back straight back to the lower realms. eh bien, il retourne direct dans les royaumes inférieurs. Now the other child, L'autre enfant, I might have quoted this story, I always do. et j'ai probablement déjà cité cette histoire ces jours-ci, donc je le fais toujours. Queensland, Et donc, un de mes amis est dans le Queensland, donc Dechen, une amie. she was taking the lice out of his head. He's like a 3-year-old, her boy is 3 years old or something. Et donc, elle enlevait les poux et des cheveux de son petit garçon qui devait avoir peut-être 3 ans. He's crying with compassion for the lice. Et lui pleurait de compassion pour les poux. She hadn't taught him this. C'est pas elle, la mère, qui le lui avait appris. He's never killed a living thing. Et ce petit garçon, aujourd'hui, il a 40 ans et quelques, et il n'a jamais tué une créature de sa vie. Deduce from that behavior, Et donc, on peut déduire de ce the comportement non-killing part. de ne pas tuer, du fait qu'il ne tue pas. He's lived in vows of non-killing, so he's purified not only the lower realm karma, but the residual results of continuing to kill, dying young, and the environmental results. Et donc, c'est que il avait dû vivre en ayant pris et en tenant des vœux de ne pas tuer. Et donc, il avait purifié. Et non seulement, le résultat de éventuellement avoir une renaissance inférieure, mais il avait même purifié les résultats résiduels liés aux autres types de karma. Et donc, la tendance qu'il n'avait plus, le résultat environnemental, etc. So the Rinpoche said that the kind of life we've got, Et donc, Rinpoche dit que le type de vie que nous avons aujourd'hui, they say in the teachings, they refer to as a perfect human rebirth. et donc dont on nous dit dans les enseignements qu'il s'agit d'une renaissance humaine Not parfaite. just the human body, Et pas simplement le fait d'avoir ce corps humain, right conditions, mais également les bonnes conditions, must have had generosity karma, et donc a dû être présent un karma de générosité. in the past. Nous avons dû pratiquer le dharma dans le passé, So come we're wanting to practice now. et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons le pratiquer aujourd'hui. Practice in the context of keeping vows of morality within our spiritual practice. Et donc Rinpoche nous dit que tout ceci a dû être pratiqué dans le contexte d'une moralité où nous avons pris des vœux et que nous avons tenus. C'est peut-être pour cette raison-là que nous avons cette vie aujourd'hui. So I'm just speaking kind of psychologically to try and understand this. Et pris des vœux dans le contexte d'un chemin spirituel, j'ai oublié. Et donc, essayons de comprendre cela dans un contexte psychologique. Because when you take a vow, Parce que quand vous prenez un vœu, Buddhist vow, et un vœu you bouddhiste, take in refuge first, donc d'abord vous prenez refuge. and then you're kneeling in front of somebody who represents the Buddha for you, Donc vous vous agenouillez devant quelqu'un qui représente le Bouddha pour vous, and you would repeat 3 times. et vous allez répéter 3 fois The person, après la personne. from now until the time of my death, À partir de maintenant jusqu'au moment de ma mort, I will never kill. je ne tuerai jamais, I will never lie. je ne mentirai I jamais, will never steal, je ne me volerai jamais, etc., etc. etc., etc. So then you remember your vows every day. Et donc, vous vous souvenez de votre vœu chaque jour. And as the Lama say, they protect you. Et puis, comme le disent les lamas, ces vœux vont vous protéger. Now, psychologically, we get that. Donc, psychologiquement, on comprend ça. People talk about, we call it marriage, let's say, or we have a relationship with a person, and you do it in front of somebody, you have a witness, and you speak to each other, I will always do this, and I will always do that, and I will devote myself to you till the day I die. That's powerful psychologically. Et donc, on connaît bien ça, parce que pensez aux cérémonies de mariage. Vous allez, par exemple, mais donc vous allez prendre des vœux et des engagements l'un envers l'autre avec des témoins qui sont là, et donc vous allez vous engager, vous soutenir jusqu'au jour de votre mort, etc., etc. Et on voit bien à quel point c'est puissant psychologiquement. Always remember it. Vous en souvenez toujours? Something even more simple, which sounds surprising. Et quelque chose d'encore plus simple, et ça sonne surprenant. Thousands of vows every day, but we don't think it. Et en fait, on a des milliers de vœux dans lesquels on vit et qu'on tient chaque jour, mais on n'y pense pas. When you learn to drive a car, Quand vous apprenez à conduire une voiture, if we wrote down all the things we've had to learn to consciously decide not to do, et si on
devait écrire une liste de toutes les choses qu'on a dû apprendre et où on a dû s'engager à consciemment ne pas les faire, They are like vows. ben, il y aurait une longue liste. Et ce sont You vow never to put your foot on the accelerator at the same time as the brake. toutes ces choses sont semblables à des vœux. Vous avez pris le vœu de ne jamais mettre votre pied sur l'accélérateur en même temps que le frein. Everything we learn to do, it's like that. Et pensez-y, réfléchissez. Tout ce que nous avons appris à faire, ben, c'est la même chose. Hundreds of things we decide we will not do, Et il y a des centaines de choses dont on a décidé qu'on ne les ferait pas. as well as things to do. Bon, il y a également des choses auxquelles qu'on s'est Learning to do something. engagé à faire. Ben là, ça s'appelle apprendre à faire quelque chose. Mais bien sûr, et nous, dans notre vie, on n'appelle pas ça des vœux. So when we hear about a vow in religion, we get all nervous. Et donc, quand, et dans un contexte religieux, on va nous parler de vœux, alors là, on va devenir très nerveux. Or even learning the road rules. Ne serait-ce que d'apprendre le code de la route. You agree Vous avez... to abide by those various rules. You won't do this and you won't do that and you won't turn over here and you'll go... so many things that they drive our lives, but we never think of it as a vow, and we're happy to learn them, otherwise we're going to crash. Et donc, vous avez appris toutes ces règles du code de la route et vous êtes engagé à les tenir. Et toutes ces choses, il y a toutes ces choses dans notre vie que nous sommes si heureux de tenir et nous sommes si heureux de nous y conformer parce que nous savons bien que sinon, ça va être le crash. Et donc, les vœux. Things we agree to refrain from. Et ce sont des choses pour lesquelles on est d'accord de se réfréner. So we can turn into this marvelous person. Et afin que nous puissions devenir cette personne merveilleuse. How incredible. Comme c'est You're incroyable. the recipient of vows. Vous savez? Oui, The recipient, the beneficiary. oui, c'est nous le récipiendaire, le bénéficiaire de ces vœux. Thinking of it in that way, Et pensez-y ainsi. so happy to take them. Et à ce moment-là, vous allez être si heureux de les prendre. So it isn't merely not killing, merely not stealing. There's no volition there. Parce que si dans votre vie, et vous contentez simplement de ne pas tuer, de ne pas voler, mais qu'il n'y a pas de volition qui soit impliquée, It's like, I think of this, again, the fisherman boy. bon, c'est comme, et de nouveau l'exemple de ce garçon qui était pêcheur, Became a professional fisherman. et qui d'ailleurs est devenu pêcheur professionnel après. Every single day going out fishing. Et donc chaque simple jour de sa vie, il allait pêcher. If you take vows, not killing, not lie, not steal, etc., etc. Donc vous pourriez dire et débattre du fait que si vous prenez des vœux de ne pas tuer, pas voler, pas mentir, etc., vous définissez As a vous-même non-killing, non-lying, non-stealing person, it defines you. You define yourself in that way. comme une personne qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui ne ment pas. Donc vous vous définissez ainsi, c'est très puissant. And it guides your behavior. Et ça va guider votre comportement. Knowing the road rules guides your behavior on the road. It's obvious. De la même manière que connaître les lois du code de la route, ça guide votre comportement sur la route, c'est évident. Mais le pêcheur, He defined himself as a person who kills fish. et lui se définissait lui-même et comme une personne qui tue du That poisson. was his profession. Des poissons, c'était sa All profession. his decisions about his daily life Toutes ses décisions à propos de sa vie allowing quotidienne him to go fishing. étaient centrées autour du fait qu'il allait aller pêcher. It's almost like he vowed. C'est que That's almost like vows, isn't it? c'est presque comme s'il avait pris un vœu de le faire. Than killing a fish occasionally. Et c'est beaucoup plus puissant que de simplement et tuer un poisson de temps en temps, occasionnellement. Yeah. So vows are very powerful. Donc les vœux sont très puissants. And the Buddhist approach is we cannot purify our minds strongly enough without living in them. Et l'approche du Bouddha, c'est que on ne peut pas purifier suffisamment notre esprit sans tenir des vœux. In order to get enlightenment, we need the tantric vows. Et afin d'obtenir l'éveil, nous avons besoin des vœux tantriques. In order to take the tantric vows, you need bodhisattva vows. Et afin de prendre les vœux tantriques, vous avez besoin des vœux de bodhisattva. Bodhisattva vows, you need lay vows. Afin de prendre les vœux de bodhisattva, vous avez besoin des vœux laïques ou de pratimoksha. All levels of practice can be framed in terms of these three levels of vows. Et donc tous ces niveaux de pratique tous les niveaux de pratique peuvent être présentés dans le contexte de la tenue de ces différents vœux. The teachings of keeping our vows, and there's another set of things that we agree to do. They're called commitments. Et donc, il est dit dans les enseignements, donc il y a la tenue des vœux, puis il y a un autre ensemble de pratiques qu'on s'engage à faire qu'on appelle les engagements. Commitments to do something.
Donc des engagements à faire certaines choses. Precept or a vow is a decision to refrain from something. Donc un précepte ou un vœu, c'est une décision de se réfréner de certaines choses. They say that keeping our vows and commitments purely as possible, Et donc ils disent que tenir nos vœux et nos engagements aussi purement que possible, guaranteed in a few, several lifetimes you'll get enlightened. eh bien si vous faites cela, eh bien ça va être la garantie que et d'ici quelques vies vous obtiendrez l'éveil. Clearly, we've got to think about these things because it just sounds a bit abstract to us. We don't think like this, Et donc clairement, il nous faut penser à ces choses parce que ça sonne et plutôt abstrait pour nous, c'est pas notre manière ordinaire de penser, mais souvenez-vous. Vows have got nothing to do with doing what someone else says you should do, which is how we think of them. Et les vœux You get punished. Not like that. No one's punishing you. You do it to yourself. Et les vœux n'ont rien à voir avec le fait de faire quelque chose que quelqu'un vous dise de faire, sinon vous seriez puni. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a personne qui va vous punir. So the vow not to kill. Et en fait, c'est pour vous-même. Et donc le vœu de ne pas tuer, vous le brisez et d'une manière majeure. At the root. Et, The root, you've got to take them all again in front of somebody. et ce qui veut dire que vous allez le briser à la racine et donc il vous faudra le reprendre devant quelqu'un. Kill a human being. Et donc vous le brisez à la racine. Breaking a vow is it's quite hard to break a vow. Si vous tuez un être humain. Donc c'est plutôt dur de briser un vœu. You've got the vow. Parce que il faut que vous sachiez que vous êtes en train de briser un vœu. Il faut que, et peu vous importe, And have no interest in fixing it, il faut que vous n'ayez aucun intérêt dans le fait de réparer ce que vous avez fait. Four things. Et puis une quatrième chose. Often we just weaken the vow. The ant, we'll forget the humans. But this, that's so. Anyway, you break in a major way if you kill a human. Et donc quoi qu'il en soit, et pour ce vœu de ne pas tuer, vous le brisez d'une manière majeure si vous tuez un être humain. Vous le brisez à la You racine. must take again. Et donc il vous faut le You reprendre. break stealing, and you break in a minor way if you kill other. This microphone doesn't sound on. Et il semble que le micro soit pas. Je m'entends pas. Because in front of your throne, What? you don't kill them. What? They do here in the room, huh? But one speaker that's somewhere here and is not on. Now it's not. Nothing happens. Oh, you can hear me, you people? Vous m'entendez, hein, les gens? Bon, ça va alors. Ah, j'avais peur. Maybe you turn the mic down because I shout too loud. Et peut-être qu'elle avait. Paranoid. J'étais un peu parano. Je me suis dit qu'elle avait dû baisser le volume parce que je criais trop fort. In a minor way. Et donc, vous le brisez d'une manière mineure. Any sentient being at all. Et si vous tuez quelque être que ce soit, Very hard for us modern people. et ça c'est très dur pour nous et les gens des temps modernes. When the Dalai Lama gives it to big groups of people. Et j'ai remarqué et aussi que quand le Dalai Lama donne ses vœux et à de grands groupes de gens et des étrangers occidentaux comme nous, He only gives the vows not killing humans et il ne donne le vœu que de ne pas tuer d'êtres humains. because he's got the power to do that. But when I give, I couldn't do that. Bon, lui a le pouvoir et de décider comment il souhaite donner le vœu. Moi, et si je devais donner le vœu, j'ai pas le pouvoir de faire cela, de décider comment je donne. You'll never kill the cockroaches. You'll never kill the ants. You'll never kill the mice. Et parce que, évidemment, si on doit se dire, et je ne tuerai jamais un cafard, une souris, But we understand karma et ça peut sembler difficile. Mais si on comprend le karma and the power of vows et le pouvoir des vœux and purification. et la purification, You've taken the vow. si vous avez pris un I vœu, will never kill. si vous avez pris le vœu, je ne tuerai jamais, et que chaque jour, You purify your past killing. et vous purifiez et vos actions passées, antérieures d'avoir tué, et vous réitérez ce vœu de ne jamais tuer. So that purifies. The vow itself is purification. Et donc, ainsi, vous purifiez. Le vœu lui-même est purification. Purifies the habit, Ça purifie l'habitude, and then you purify every day. et vous purifiez ainsi chaque You jour. won't need, so conditions will never arise where you'll be forced to kill. Et donc, du coup, les conditions ne s'élèveront jamais qui vous forceraient à tuer. I can say with certainty, as a Buddhist, Et je peux dire avec certitude en tant que I've bouddhiste never yet met a situation in which I've been forced to kill. que je n'ai jamais jusqu'à ce jour rencontré une situation où je suis forcé de tuer. Bon, parfois c'est assez difficile. In India, in the rainy season, Et en Inde, pendant la saison des pluies, it's like Jurassic Park. et c'est comme Jurassic Park. I mean, I own one hotel, and
the dusk. Et je me souviens Glass door. d'un hôtel, et donc il y avait une porte en verre, Big creatures, Et- like the Birds movie, crashing up against the window. et donc il y avait toutes ces créatures qui s'écrasaient sur la fenêtre, I know in Bodh Gaya, sur la vitre, et je sais qu'à Bodh Gaya et au in the Stupa, rainy season, pendant la saison des as pluies, the dusk comes, et quand l'obscurité vient la nuit, ground is a carpet of et sentient beings. le sol, ben, c'est comme si c'était un tapis rempli d'êtres. So it's really hard in those situations, Donc c'est vraiment dur dans cette situation. But the vow protects us from killing. Mais le vœu nous protège de l'acte de Purifies tuer. past killing. Et nous purifions ainsi, et l'acte de tuer et les actes du passé, ça purifie la tendance à tuer, Other karmic results. et ça purifie même encore plus les autres résultats karmiques. So the next vow, Donc, vœu suivant, don't take the ungiven, as the Tibetans say it. et comme le disent les Tibétains, ne prenez pas ce qui n'a pas été donné. You break in a major way if you steal something of value to someone else. Et vous le brisez d'une manière majeure si vous volez quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un You must d'autre. take again. Donc à ce moment-là, il faut que vous le repreniez. And you break in a minor way. Et vous le brisez d'une manière mineure. Anything Et si vous prenez quoi que ce that soit hasn't been given to you. qui ne vous a pas été donné. This is a tricky one for us in our culture now, isn't it? Donc ça, c'est délicat pour nous dans notre culture, n'est-ce pas? Computers just press a button and you get movies, Et parce que sur votre ordinateur, et vous cliquez sur un bouton et vous obtenez un film. So we really got to watch this one. Donc il nous faut vraiment faire attention à celui-là. And then the next one is sexual misconduct. Et donc, le vœu suivant quant au corps, eh bien, c'est l'inconduite sexuelle. There's lots of bits of advice in the text, but generally these days it's given as just merely don't cheat. So just if you by cheating you break your vow. Et donc, il y a plein de conseils qui sont donnés à ce sujet dans les textes, mais généralement de nos jours, eh bien, quand ce vœu est donné, et simplement, et ce qu'on va dire, c'est de ne pas tromper. And then what's the next one? Et c'est quoi le suivant? How many have we said? Mentir. 4, 3. Lying. Killing. Or lying, yeah, breaking a major way, lying. Et donc, pour briser d'une manière majeure et le vœu de ne pas You mentir, lie about your spiritual attainments. ce serait mentir quant à vos accomplissements spirituels. You lie in a minor way. Et vous mentez d'une manière mineure, Consciously say something that's not true to somebody, misleading them. quand consciemment, eh bien, vous dites quelque chose qui n'est pas vrai à quelqu'un, et donc vous And then l'amenez dans then une the mauvaise fifth one, direction. alcohol and intoxicants. Et puis, le cinquième vœu est alcool et intoxicant, Just by taking, drogue. you break. Eh ben, simplement, en prenant, vous le brisez. His holiness is different. Donc, là encore, Big groups of people, et sa sainteté, lui, le fait de manière he différente. always gives it slightly differently. Et donc, quand il y a de grands groupes de personnes, il donne ce vœu de manière légèrement différente. As his precedent, Et il cite toujours un précédent. his root guru, Ling Rinpoche, Donc, son gourou racine est Ling in Rinpoche Tibet, au Tibet, years ago, et il y a des années, giving the vows and refuge to some kampa. et donnait les vœux de refuge à un kampa, The vows and refuge. et donc les vœux et le refuge, et à quelqu'un originaire du Kham. And he'd said the vow. He'd given the vows, and the fifth one, he heard that the fellow heard that he'd just taken a vow not to drink alcohol. Et donc, il lui donne les vœux, et puis, eh bien, ensuite, le type se rend compte qu'il vient de prendre les vœux, et que le cinquième, c'était de ne pas prendre And d'alcool. he said, "Oh no, I can't give up my chung. They're barley. They're what's the word when you make an alcoholic? What's the word? Fermented. Ouais. Barley. They're barley beer. It's chalk chung. And then he said, "That's okay. Then don't get drunk." Et donc, le type a dit, oh là, mais non, et je peux pas arrêter de boire du chang. Donc le chang, c'est leur bière locale, c'est de l'avoine fermentée. Hein. Et donc il dit à Ling Rinpoche, mais je peux pas arrêter de boire du chang. Et Ling Rinpoche lui dit, ça va, et c'est ok, et simplement, et ne te mets pas dans un état d'ébriété. So His Holiness always gives it like that. Et donc sa sainteté le donne toujours comme ça quand il donne ce vœu.
So you have to see if you take it from somebody, you've got to see how they're giving the vows because there's variations of them. So. Et donc, quand vous prenez un vœu avec quelqu'un, eh bien, il vous faut voir et savoir comment il le donne, parce qu'il y a des différentes façons de And you take it according to that lama. et donner les vœux, et donc, à ce moment-là, vous prenez selon et la façon dont tel ou tel lama le donne. So any questions about vows? Est-ce qu'il y a des questions à propos des vœux, s'il y a le temps? 5 minutes. You didn't talk about this, but it's about the Mahayana precept. About the Mahayana precepts, the 8 Mahayana precepts. Yeah, I didn't mention those. Yeah. Et vous n'avez pas parlé des 8 préceptes Mahayana? Non, je ne les ai pas mentionnés. Qu'est-ce que tu veux savoir? I have a little question about this. Yeah. Sometimes it's. I heard different versions, so I would like to know your opinion. Yeah. Sometimes they say you can take it in daily life, or sometimes they say you can take it for a month, and it's working for the month. You say for 1 month, I will not do this, that, and that. Donc j'ai entendu différentes versions, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et parfois, on dit que, on les prend à la journée, donc c'est des vœux pour 24 heures. Mais il y a certaines personnes qui disent qu'il est possible de les prendre, par exemple, pour un mois entier. Et à ce moment-là, on les reprend pas chaque jour même. It's according to the person who gives it, I think. Bon, il me semble que ça dépend de la personne qui les donne. Someone told me that. I mean, the way I understand the 8 Mahayana precepts, you either take the 8 or you don't take them. But was it you or somebody says you can eat after lunch or something? Who told you that? Was it you who told me that? No. I've heard somebody recently say that one Lama said you can eat after lunch, which, I mean, that's one of the strict vows. So I don't understand. Many people say different things. But the way I've understood it, you take the 8 or you don't take the 8, you know. La façon dont je le comprends, en tout cas, c'est on prend les 8 ou alors on les prend pas du tout. Il n'y a pas possibilité de ne pas prendre un des préceptes. C'est la manière dont je le comprends. Et puis, j'ai entendu récemment, quelqu'un m'a dit que peut-être il y avait le vœu de ne pas manger après midi, heure du soleil, et que c'était possible de faire, mais bon, je sais pas. Et il faut... Yeah, there's a particular set of vows that in their character sound like the Pratimoksha vows, in their character. Et donc, c'est un petit ensemble de vœux qui, dans leur caractère, dans leur nature, ressemblent aux vœux de Pratimoksha. But they're taken for 24 hours. Donc, on les prend pour 24 heures. And they're known as the 8 Mahayana precepts. Et ils sont connus comme étant les 8 préceptes du Mahayana. In the framework of different Mahayana practices, like the Nyungne, the fasting retreat these people are doing with the Chenrezig practice, it includes these vows. Et parce qu'ils sont faits et dans le contexte de différentes pratiques du Mahayana, comme par exemple les Nyungne, donc cette retraite qui inclut du jeûne qui est faite dans l'autre Gompa, et donc tous les jours ils prennent ces 8 préceptes du Mahayana. The general kind of idea about these vows. Mais l'idée est, disons, générale et quant à ces vœux, Is to harness our senses. c'est que Control attachment by controlling the servants of attachment and the delusions. It's kind of clear. et donc c'est pour contrôler, réfréner harnacher nos sens, hein, et donc contrôler l'attachement et en contrôlant, en harnachant ses serviteurs, hein, le corps et la parole. C'est clair. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. I have a question about this because when I take refuge with Geshe Lodenla here, we make the ceremony of refuge, but we didn't make ceremony for view. For what? Vows. Vase. Vows. Yeah, refuge is one thing. The vows is second, and it's separate. Et donc la question c'était, Ceremonies. et quand j'ai pris refuge avec Geshe Loden, il y a eu la cérémonie de refuge, mais il n'y a rien eu sur les vœux. Donc oui, en fait, et le refuge c'est une chose, et les vœux c'en est une autre. Donc c'est 2 cérémonies séparées. Et donc on n'est pas obligé de, parce que là, Geshe là, ce jour-là, il nous a pas proposé de faire la cérémonie pour les vœux. But that particular day, Geshe-la didn't propose us to do the ceremony for the vows. I'm saying that. Oui, c'est ce que je vous dis, hein, c'est 2 choses séparées. And the lamas are very cautious about giving the vows because it's more intense, more commitment, more strong. Et la Mazopa, par exemple, il est très prudent. Non? Lamas in general, I think. Ah pardon, les lamas en général sont très prudents quant au fait de donner les vœux, parce que les vœux sont très forts, très intenses. Heavy to break a vow. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que si on brise un vœu, c'est lourd. So I know when I was in Dharamsala, resident teacher, I centre there for 1 year in Dharamsala, Tushita.
Et donc, moi, je sais que quand j'ai passé une année à Dharamsala, donc j'étais l'enseignante résidente dans notre centre là-bas. We give the opportunity to the people to take refuge and the lay vows. Et à la fin des cours qu'on faisait là-bas, eh bien, on donnait l'opportunité aux gens qui avaient assisté, s'ils le souhaitaient, de prendre Let's take them down to this lama called Dhamalocha Rinpoche. et de prendre de les vœux de refuge et de prendre les vœux laïques. Et donc, moi, je les emmenais toujours le faire auprès d'un lama qui s'appelait Denma Locho Rinpoche. Never gave, only refuge. Et lui ne donnait jamais les vœux d'abord. Hein, dès la première fois, il ne donnait que le refuge. Heavy to break vows. Parce que c'est lourd de briser des Just vœux. take it in a casual way, which some people do, and you forget about it next week. There's no benefit. Et si vous les prenez et un petit peu et sans faire trop attention, comme certaines personnes le font, et puis que la semaine suivante vous les brisez, alors ça n'a pas grand intérêt. Comme ça, on prend l'habitude de les faire sans les avoir pris vraiment. On prend l'habitude de le faire. Et puis, dans quelques temps, on pourra le faire pour de vrai. So then, could I say that, and we get used to them, and we start practicing them, and we start trying to practice them and to keep these vows. But even if we haven't taken them yet, and in some time we can take them for real. Why not? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Good. Pourquoi pas? C'est ce que je fais. Absolutely. I think in my mind, I That's take right. them, but I didn't. Exactly. Je pense dans mon esprit que je les ai pris. Non, oui, très bien. Je comprends. Sûr. Yes, thank you. All right. What else? Quoi d'autre? Right. En fait, ça n'est pas avec les vœux, ça n'a pas de rapport avec les vœux. Ce matin, j'ai eu une discussion avec Eléa. Nous avons parlé des karmas et de la mort. Et nous nous sommes dit, toutes les deux, avec tous les maîtres que nous avons eu, toute la communauté des étudiants ici, obligatoirement, du fait du karma, nous nous retrouverons dans une prochaine vie. Et la question, c'était, oui, mais nous aurons oublié. Nous ne nous reconnaîtrons pas puisque nous n'avons pas le même corps. Et alors, quel est le processus d'oubli ? Est-ce que c'est mieux pour nous d'oublier, de ne pas nous rappeler? So this morning we were discussing with Elea about karma and death, and we were saying, well, we've had all these teachers that we share, and we are this group of practitioners around here. So for sure we're going to meet each other in lives to come, and but we won't recognize each other. But what about this process of not recognizing? Is it that it would be better for us not to recognize each other? C'était quoi la dernière chose? So, and how come we forget, and how come we don't remember? Because we haven't got clairvoyance. Parce qu'on n'a pas la clairvoyance. Because we live at the conceptual level. Parce qu'on vit au niveau conceptuel. Conceptuality, think about it. We don't know any other way of knowing. Et la conceptualité réfléchit. Nous ne connaissons aucune autre façon de connaître les choses que le niveau conceptuel. That we don't remember a past life. Et ensuite, on pense que c'est surprenant qu'on ne se souvienne pas des vies passées. It's not a joke. Mais c'est pas une blague. But we don't remember 99.9% of today. Mais nous ne nous souvenons même pas de 99,9% de ce qui s'est passé aujourd'hui. We remember almost nothing about childhood. Et nous ne souvenons de pratiquement rien de notre enfance. Conceptuality is not capable of that level of cognition. Et parce que la conceptualité n'est pas capable de ce niveau de cognition, pas capable. Only when we've gone to a subtle level of mind, C'est seulement et quand on accède à un niveau plus subtil d'esprit et qu'on a entraîné concentration, notre esprit à ce niveau-là then you will remember. et qu'on a obtenu la concentration centrée en un point, In this life, some people kind of have flashes of memories. Some people have kind of clairvoyant experiences. You can see maybe this life you were 14 centuries ago, you were this or that. There's moments of it. We get flashes, you know. That's very limited clairvoyance. It's like really kind of like stupid clairvoyance. Real clairvoyance is clear, precise, seeing exactly like as if you can see it now. You know, it's very powerful. And we all can get that when we get single point of concentration.
Et donc, nous nous souvenons de quasiment rien, et tant qu'on n'aura pas ce niveau de clairvoyance. Et bien sûr, bon, il y a des gens qui ont des flashs, qui ont des visions, et qui vont se souvenir qu'au XIVe siècle, c'était ceci ou cela, mais c'est très limité, c'est très ponctuel. Ça n'a rien à voir avec la clairvoyance qu'on obtiendra quand on aura obtenu la concentration centrée en un point. Là c'est une clairvoyance réelle, tout sera très clair, sera précis, on le verra, et nos vies passées par exemple, exactement de la manière dont on voit et le reste de notre vie d'aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir. Many people have experiences in their dreams. Some of you people in this room might have that. Very common. Et il y a beaucoup de gens qui ont des expériences dans leurs rêves. Il y a peut-être des gens dans cette pièce qui ont ça. C'est assez, et c'est pas rare. Mais donc les expériences qu'on a dans les rêves, c'est la conscience subtile. Everything we've ever seen or heard or done or tasted or touched or smelled since beginningless time is stored in our memory. Et en d'autres mots, tout ce que nous avons vu, entendu, goûté et senti depuis des temps sans commencement est stocké dans notre mémoire. So some of it comes in our dreams because our mind's more subtle. Et donc parfois, eh ben, ça ressort dans nos rêves parce que notre conscience est plus subtile. Something that they know something's going to happen, that kind of clairvoyance, you know. Et donc le type de clairvoyance du type parfois, eh bien les gens ont en fait l'intuition de quelque chose qui va se dérouler ce jour-là ou le lendemain, ou peu importe, dans le futur. They even say among all the, these Tibetan tulkus, the ones who've been formally recognized as reincarnated. Et Sorry, c'est le dîner, pardon, 36. I'll just finish now. Donc je termine juste ça. Donc ils disent même que parmi ces jeunes tulkus tibétains, donc qui ont été formellement reconnus comme les réincarnations de tel ou tel maître, Choose their rebirth. donc eux, ils ont choisi leur renaissance. And when they're very little, Et puis quand ils sont tout they petits, remember vividly. You know? et ils s'en souviennent très bien de leur vie d'avant. I mean, Lama Zopa Rinpoche's mother was reborn as a little boy. He died later. But Et la mère de Lama Zopa Rinpoche a été reconnue, elle a pris renaissance comme un petit garçon, bon, qui est mort quelques années when après. he was 2, he met again his former daughter. Et donc, He was a little boy, 2 years old, and the daughter went up two hours up the mountains and met this little boy, and he recognized immediately. et donc, à l'âge de 2 ans, eh bien, il a rencontré pour la première fois et sa fille de la vie d'avant. Et donc, il est allé la rencontrer à quelques heures de là dans les montagnes. Et immédiatement, quand il l'a vu, il l'a reconnu. He went down to the house. Et il est descendu. His home when he was the mum. Et donc, il est entré dans la maison. Donc, c'était sa maison de sa vie précédente quand il était maman de Lama Zopa et de ses frères et sœurs. Wondered where his false teeth were and looked in the cupboard underneath. There they were from the previous mum. Wondered where the cow was. Remembered everything. Et donc, il avait 2 ans, et puis, eh bien, il se souvenait de tout dans la maison. Il a posé des questions, il a dit où est mon dentier qui était dans ce tiroir, donc de sa vie d'avant, et il se souvenait de telle vache qui appartenait à la famille. Yeah. So we've got this capability. Donc, on a cette capacité. Time for dinner C'est l'heure de dîner, again. de nouveau. So attachment drives it normally. Donc, et habituellement, et c'est mu par l'attachement. Let's add bodhicitta into it. Et donc, eh bien, ajoutons-y la bodhicitta. Et ainsi, on prouve la vacuité. Proving dependent On arising. prouve la production en dépendance. A normal action, because we're trained in this, is action, eating, motivation, attachment. Et donc, une action est ordinaire parce qu'on y est si bien entraîné. Et ben, par exemple, l'action de manger, motivation, l'attachement. They're the parts of this action. Mais regardez les composantes de cette action, les parties de The cette normal action. action of eating. Action normale de manger. Programmed to do that. Donc, nous sommes programmés à faire cela. But we can change it. Mais nous pouvons changer cette motivation Stone. parce que c'est pas gravé dans la pierre. Negative action motivated by attachment. C'est pas gravé dans la pierre que ce soit doivent nécessairement être une action négative mue par l'attachement, comme je l'ai dit auparavant. Add bodhicitta into the mix. Et ajouter la bodhicitta au mix, au mélange. Thoughts. Et donc juste quelques pensées. Changes our motivation. Et vous changez ainsi votre motivation. Donc avec sincérité, nous décidons maintenant que nous allons aller dans la salle à manger, prendre notre dîner, And think we're going to eat it. et nous pensons que nous allons le manger, afin de pouvoir être So we can en bonne continue to santé, practice. afin que nous puissions faire notre pratique, et afin que nous puissions finalement être bénéfiques aux autres. Et bien là déjà, Those thoughts ces pensées change the character of the action. ont changé le caractère de l'action. Proves it's empty of intrinsic existence. Ce qui prouve que l'action est vide d'existence intrinsèque. It's really easy. C'est vraiment facile. Forget.
Mais on oublie. Because we get guilty. Et parce que, eh bien, nous, et on se rend coupable. Pornography with bodhicitta. Oh, je peux pas regarder du porno avec bodhicitta. Shocking example. Et je sais que c'est un exemple choquant. I mean it seriously. Mais je suis sérieuse quand je le cite. You've got an addiction to watching pornography. Si vous êtes accro et que vous avez cette addiction au fait de regarder du porno. Sorry? Like we've all got an addiction to food. Et donc, bon, bah, nous tous, on a tous des addictions, on est tous accros à la nourriture. Quelle différence, hein? Think of it and think, okay, I can't help it. I've got to watch a bit of porn now. Et donc, réfléchissez-y et dites-vous, eh bien, bon, je peux pas m'en empêcher, il faut que je regarde un peu de porno maintenant. Je suis sérieuse. So you think, well, okay, I'll do my best to try and do it with, thinking of the sentient beings I'm watching, having sex, have compassion for them. I'm serious! Je suis sérieuse, pensez, et alors, eh bien, je vais faire de mon mieux et je vais regarder et ces êtres et qui sont en train d'avoir ces rapports devant moi et je vais essayer de voir à quel point c'est stupide, ridicule et je vais essayer de penser à eux avec compassion. You kind of loosen the pieces and you change it. Et déjà, eh bien, en faisant simplement ceci, vous avez changé l'action, vous avez un peu bougé les pièces de l'action et vous l'avez changé. Mais nous voulons absolument nous sentir complètement coupables. I know when I was at Tushita in Dharamsala, Et je me souviens quand j'étais à Tushita, Dharamsala, people come for the courses. et donc il y avait tous ces gens qui venaient pour suivre les cours. I'd walk out and go around the cafe and, just down. Then all the smokers looking all guilty, smoking their cigarettes, Et donc, Guilty. et j'allais au café et puis je voyais dans le coin et avec les fumeurs et tout, ça va avec l'air coupable en train de fumer leurs cigarettes. I'd say, please offer it. Smoke it in as deep as you can to your lungs and and bless it with Om Mahung and offer it to the Buddhas. They thought I was being sarcastic. I'm not. Et je leur disais, mais s'il vous plaît, fumez-la et aussi profond que vous pouvez dans vos poumons et bénissez cette bouffée de fumée avec Mahum et offrez-la au Bouddha. Et ils pensaient que j'étais sarcastique, mais je ne l'étais pas. Okay? D'accord? See you soon. So it's only 1:45. A bit late. Should we have a bit longer for dinner? Come back at 8:15. Donc, et revenez à 8h15. Okay, I kept you waiting 15 minutes. Et, I've kept you waiting. donc, je vous ai fait attendre le dîner 15 minutes, donc revenez à 8h15.